cette chouin de Stussy qui fait trop barbe blanche, elle croyait plus en lui qu'en Xebec. Après, elle a eu raison. Elle a bien choisi, hein. Parce qu'après, barbe blanche, c'est les beaux gosses. Ouais, je regarde comment les beaux gosses. Regarde la classe, la carrure. Normal qu'elle kiffe barbe blanche. Par contre, ouais, ça va la taille. Imaginez même pas dans le monde de One Piece. Je suis sûr que, tu vois, par exemple, c'est Ginny qui a fait en sorte que Rox et Roger et pas mal de monde se pointent sur God Valley. Parce que si elle n'aurait pas, grâce à la télécommunication, envoyé un message au monde entier, et ben, l'équipage de Rox ne saurait pas que leur trésor est finalement sur God Valley. Gold Roger ne saurait pas non plus que ce trésor est là-bas, donc il aurait potentiellement intéressé Rox. Et Garp ne se serait jamais pointé, parce que vous l'avez bien compris que si jamais il n'y avait pas eu Roger, Garp ne se serait pas pointé. C'est donc Ginny qui a créé l'événement Trop de God fort, Valley. Jenny. Et je suis sûr que dans tout le Légendaire. flashback de Kuma, tu vas voir que Kuma est à l'origine de pas mal de choses. Très certainement la constitution des Shichibukai, très certainement le fait que Dragon ait monté l'armée des révolutionnaires, très certainement le fait qu'il y ait eu une attaque sur Ohara. Je pense que Kuma, malgré lui, alors qu'on le voit comme un pouilleux, comme un perdant, a créé toutes les révolutions du monde de One Piece. Que ça soit l'incident de God Valley, comme je vous ai dit, l'incident d'Ohara, très certainement la cause pour laquelle Roger a réussi à trouver le dernier poneglyph ou le One Piece. Je suis sûr que Kuma, quelque part, a eu un rôle central et a réussi à débloquer toutes les situations. Voilà pour mon analyse complète de cette semaine. C'est vraiment cool de bosser sur One Piece. Alors, c'est vrai qu'on ignore encore qui est la mère de Luffy et le jour de la naissance de Luffy, mais je pense qu'avant, on aura sûrement la naissance de Bonnie vis-à-vis des flashbacks dans l'arc des Gears. Ouais, je pense aussi, hein. Après, je sais pas, mais j'ai l'impression que Oda, il va pas retourner tout de suite dans le présent. Dans le prochain chapitre, après, ça se peut, tu vois, on sait pas du tout, mais par rapport à la construction qu'il avait faite dans à Wano Kuni, j'ai l'impression que là, ça le dérange pas, parce que il y a des similitudes avec Wano Kuni. Je pense qu'en fait, quand il a écrit Wano Kuni, le fait d'intégrer quelqu'un comme étant un traître, euh, comme du côté enfin pas des Mugiwara, mais du côté de l'alliance avec Kanjuro et du côté de Wano Kuni avec, oh, je l'ai oublié, celui qui a la banane là, j'ai oublié son blaze. Et du coup ça, il l'a intégré à Egghead. Et là, le flashback présentant l'histoire passée par rapport à Kuma, mais sans trop en montrer, et mettre l'accent sur Kuma parce que c'est ce qu'on veut voir, enfin c'est ce qu'on doit voir, bah, pour moi c'est cohérent dans le sens où il est en train de continuer la même construction, enfin pas la même construction, mais qui prend le meilleur de Wano Kuni pour nous le remettre en plus court dans Egghead. Et je trouve ça magnifique. Combien de temps d'ellipse, à ton avis, pour le 1097? Je sais pas du tout, mais c'est vrai que vu qu'on doit avancer, là pour moi, tout ce qui se passe à l'ancienne, là, je pense qu'on en a fini. Donc God Valley, on en a fini. Ginny et Kuma, je pense pas. Je vois pas ce qu'ils pourraient raconter d'autre à cette époque-là. Après, ça se peut que Oda nous cache des trucs, c'est totalement possible, hein. Moi, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas et que Oda va nous apprendre. Mais pour moi, je pense qu'on va partir. Il va grandir là. Là, dans les prochains chapitres, j'ai l'impression qu'il va grandir. Et je pense que, comme par exemple quand on a vu Oden avoir son enfant là. Bah, Momonosuke et trucs, on va avoir les mêmes images, tu vois. On va avoir Ginny grandi, on va sûrement voir Ivankov revenir, je sais pas moi, 20 ans plus tard. Et du coup, il va venir revoir Kuma et Ginny, ils vont discuter, ils vont dire ouais voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui défend les esclaves, qui veut les libérer et tout, il a une bonne mentale et tout. Il va parler de Dragon, il va dire ouais Kuma, il faut que je te le présente, viens et tout, Ginny viens machin chose et tout. On aura aussi l'incident qui fait que Ginny n'est plus présente aujourd'hui, donc sûrement la mort de Ginny. Il va falloir s'attendre à une scène ultra émouvante par rapport à ça, où on va voir Ginny sûrement mourir malheureusement. Et après, il y aura
tout ce qui est flashback de Dragon, armée révolutionnaire. Et ça, je pense que ça va être pour le 98 et 99. Ça va être vraiment l'armée révolutionnaire, Dragon, l'ascension de l'armée révolutionnaire, le recrutement, les personnes membres. Je pense que ça va être colossal. Quand on va voir l'armée révolutionnaire, mais vraiment au complet, où on va avoir des personnes ultra puissantes, des personnes ultra badass qu'on connaît pas du tout, je sais pas, des agents secrets de l'armée révolutionnaire qui n'ont pas été montrés pour l'instant, mais qui sont, tu sais, des agents dormants, des agents qui sont là, mais qui font rien, tu vois. Ils sont juste là, ils attendent le bon moment pour surgir, tu vois. Et ça m'étonnerait pas du tout. Et du coup, le chapitre 1100, ce serait vraiment l'armée révolutionnaire à son paroxysme, avec énormément de personnages, avec des actions spéciales menées dans le monde, avec, je sais pas moi, je pense qu'ils ont dû faire quelque chose, hein. Je pense qu'ils n'ont pas rien fait, hein. Je pense qu'ils ont dû faire énormément de choses pour contrer pardon, le gouvernement mondial. Donc ça se trouve, c'est pas la première fois qu'ils vont à Marichois. Ça se trouve, ils ont intercepté un bateau où il y avait des Tenryubito dedans. Je sais pas du tout. On verra sûrement Sabo aussi, là. Le flashback de Sabo, quand Sabo était jeune, comment il a été récupéré par Dragon, comment il a été accueilli, etc., etc. Tout ça, normalement, on va devoir le voir. Il y a énormément d'informations, en fait, où Kuma était essentiel, enfin, était là. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Alors là, 1097 pourrait nous raconter la mort de Ginny, ou la naissance de Bonnie, ou la mise en place du plan de Kuma. Donc clairement, moi je pense qu'il y aura tout ça. Il y aura tout ça. 97, 98, je pense que ça va être ça. Ça va être tout ce qui est mort de Ginny, naissance de Bonnie, la vie de couple, etc. Il y aura sûrement aussi un flashback où on revoit Ivankov. Il y aura aussi le fait que Kuma devienne roi de Sorbet. Aussi, on l'oublie un petit peu, mais il va aussi devenir roi de Sorbet. Les gens de l'île de Sorbet vont l'élire comme étant roi de l'île. Donc, je pense que Ginny et Kuma vont devenir roi et reine du royaume de Sorbet. Il y aura énormément de choses qui vont faire que qu'ils vont continuer à se développer dans l'île, tu vois. Mais après, je sais pas quel événement spécial, hein, j'ai pas les détails, mais en tout cas, ça, c'est des événements qui vont se passer. Il y aura ça, il y aura aussi ce qu'on a dit, donc la naissance de Bonnie, la mort de Ginny, et après, il y aura forcément tout ce que je vous ai dit par rapport aux révolutionnaires. Je pense que Kuma, une fois qu'il aura appris la mort de Ginny, il va changer. C'est-à-dire qu'il va rester gentil avec ses proches, mais je pense que ça va le détruire moralement. Et c'est à ce moment-là où il va commencer à agir de manière je sais pas, tu vois, à devenir. Enfin, c'est de là qu'il va tirer sa réputation de tyran. Même si dans le fond il est gentil, je pense qu'il va faire des choses qui vont. Il va, je sais pas, il va dégommer les tueurs de Ginny, et c'est peut-être de là que va venir sa réputation de tyran, de le roi tyran du royaume de Sorbet. Donc tous ces événements, c'est ce qui va se passer dans les prochains chapitres et avec l'armée révolutionnaire. Tu les regardes les vidéos de teaser des chapitres ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Envoie, dis-moi c'est quoi? Dis-moi c'est quoi, envoie-moi un lien et tout. J'ai bien envie de savoir c'est quoi. Mais non, je vois pas du tout. C'est qui? C'est des gens qui font ça. Enfin, c'est les leakers qui font ça avant de sortir les chapitres, c'est ça? Au début, il s'appelait que les combattants de la liberté. Ils n'étaient que trois, je pense. Ouais, c'est ça, les combattants de la liberté? Le front populaire de libération, je sais pas quoi là. Le front de libération là. L'armée révolutionnaire, tu parles? Ouais, c'est vrai. Ok, ouais, si c'est vrai que ça s'appelait comme ça. Il y aura sûrement du Vegapunk. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais il y aura sûrement aussi tous les événements par rapport à Egghead, dans le sens où Kuma va rencontrer, parce qu'on sait que Bonnie, elle connaissait. En plus, Bonnie, elle est jeune de ouf, hein. On s'en rend pas compte, mais je crois que Vegapunk a dit qu'elle était jeune de ouf. Elle devait avoir entre 8 et 12 ans, donc à voir si elle n'avait pas été née très très tard. Donc on va voir Kuma qui va rencontrer Vegapunk, qui va parler avec lui. On va sûrement. Et d'ailleurs, le lien que Kuma a avec Vegapunk vient sûrement du fait que Dragon pardon, avait un lien avec Vegapunk. Donc ça aussi, on va le voir. On va sûrement voir l'amiral Kizaru plus jeune. On va voir énormément de choses, hein. Toutes les personnes
contact avec Vegapunk, on va les voir avec Kuma et tout. Donc tout ça, normalement, fait partie du flashback. À part si Oda veut pas montrer tout, ou peut-être qu'il n'a pas le temps, mais on a tout ça. Moi, je regarde des vidéos, des spoils, mais c'est pas les vidéos, c'est pas une vidéo teaser, tu vois. Je vois juste des vidéos en mode des mèmes, tu vois. Genre par exemple là, le chapitre, c'était un chat qui était choqué, tu vois. Il regardait comme ça en mode, tu vois, comme as, en mode choqué de ouf. Il y avait des trucs comme ça. Et après, t'as les spoils en texte qui sort sûrement, souvent début de semaine. Lundi, mardi, on a les spoils en texte, donc voilà. Donc ouais, pour faire un petit parallèle avec ce qu'a dit Henrik 21, il y a énormément d'informations. J'ai kiffé sa vidéo, franchement légendaire, hein. Énormément d'informations. Je suis quasiment d'accord avec lui sur 95-99% de ce qu'il a dit. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc déjà, premièrement, les gars, va falloir relire la traduction officielle parce que là, les traductions sont pas au top. Donc malheureusement, on a des informations mais un peu bancales. Ensuite, est-ce que j'ai le chapitre sous les yeux? Donc on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé avec toutes les informations importantes à voir. Ok. Donc déjà, petite information drôle. T'es ma garpe, wesh, il écoute de la musique, il est avec des meufs en vacances, il se met bien garpe. Lui, il sait bien vivre. C'est pas comme le fils imbécile là. Non, franchement, il sait bien vivre, je kiffe. Du coup, donc information importante, euh, ces personnes-là que vous voyez ici faisaient partie des enfants que Mother Caramel revendait à, euh, à la marine. Donc juste déjà ça, c'est masterclass de Da. Donc ça, c'est des personnages qui font sûrement partie des chevaliers divins ou je sais pas, peut-être de l'armée du gouvernement mondial, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut noter ça. Ensuite, deuxième point, il y a quelque chose qui a été dérobé à la ruche. Et c'est d'ailleurs Garp qui le dit. Et c'est... franchement, tu es fort en analyse. Ah, c'est gentil frérot, tu m'éclates de ouf. Mais il y a des trucs que je fais tout seul, même la plupart des trucs c'est moi qui fais tout seul, mais il y a aussi des informations que j'ai grâce à Twitter, grâce à plein de gens, grâce à Henrik 21 par exemple, grâce aux analyses de personnes, donc je les remercie moi aussi, et je te remercie aussi au passage. Donc ensuite, ici, deuxième point important du chapitre, un trésor a été dérobé à la ruche. Donc ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête pour les prochains scans, même les prochaines dizaines de scans, parce que la prochaine fois où on va voir Gaz Valley, je pense que c'est pas tout de suite, les gars. Donc voilà. Ensuite, bon là, c'est une petite page où ils expliquent les guerres. Ensuite, Guarding Figarland, on sait que par rapport à Barbe Blanche, il a réussi à le blesser, en tout cas le traumatiser entre guillemets, hein, juste pour dire qu'il se rappelle de lui 38 ans plus tard. Donc ça veut dire que il s'est passé quelque chose entre lui et Barbe Blanche et que sûrement que sa puissance doit pas être très très loin de ce qui se fait de ce qui se fait de plus puissant dans One Piece. Donc il doit pas être loin du level de Barbe Blanche. Ensuite ici on voit qu'il y a une retransmission en direct à Marijois. Donc déjà ça faut le noter aussi. Ouais, ensuite on sait, là pour moi c'est une fin de Doda. On sait qu'il y a le fruit de Kuma et le fruit j'allais dire de Dragon, mais c'est de Kaido, le futur fruit de Kaido. Et on sait que ces deux fruits sont les prix les plus importants, entre guillemets, de la chasse, hein, c'est les prix de la chasse, quoi, les prix les plus importants, pardon. Et on sait qu'il y a énormément de personnes qui veulent ces prix. Et il y a un parallèle au fait que ça pourrait être le trésor volé à Xebec, mais il y a deux, trois petites informations qui nous font penser que c'est pas du tout ça. Donc, je me demande, les petites informations par exemple, que Roger soit intéressé par ces fruits, c'est pas cohérent dans le sens où lui il s'en bat les steaks des fruits du démon, tu vois. Donc, par contre, si c'est le fruit du gomme-gomme, peut-être qu'il est intéressé, tu vois. Par contre, ça ce serait quand même légendaire, hein. Je l'ai dit l'autre coup, mais si ça s'avère être vrai, franchement, je suis abasourdi de ouf.
Donc, pareil, le trésor, est-ce que c'est une fin d'Oda comme il nous a fait avec God Valley, Terre des Tenryubito, alors que c'était pas du tout ça? Peut-être, peut-être pas. On verra bien. Ensuite, donc là, grosse masterclass, les gars. Donc là aussi, il y a des informations cachées. Donc il y a énormément de personnes. Déjà, on voit que Stussy est sur l'épaule de Barbe Blanche. Ça, faut le noter. Parce que ça voudrait dire que peut-être Stussy était vraiment en couple avec Barbe Blanche et que Webble est bel et bien le fils de Barbe Blanche. Et ce serait colossal. Moi, j'adorerais que ce soit le fils de Barbe Blanche pour une raison très très simple. Barbe Blanche, il nous a teasé Webble. Les premières fois où on le voit, il dit le fils prétendu de Barbe Blanche. Donc déjà, nous, inconsciemment, on se dit, bah en gros, c'est le fils autoproclamé, quoi. En gros, c'est pas vraiment son fils, c'est juste il se prend pour Barbe Blanche et tout et tout. Et du coup, on le croit pas, tu vois. On se dit, non, c'est pas possible, c'est impossible que ce soit son fils et tout. Et au final, on voit quoi au final? On voit que c'est vraiment son fils. Il y a deux théories. Première théorie, c'est que c'est vraiment son fils, ils ont fait un enfant et que il est né beaucoup plus tard et que du coup, c'est Stussy et Barbe Blanche, ce sont les parents de Webble. Et il y a la deuxième théorie qui fait, ouais, qui nous fait croire que c'est un clone, tout comme Stussy, elle a été clonée. Là, ce serait un clone à partir des gènes de Barbe Blanche et de Stussy. Et du coup, ils auraient fait naître un bébé in vitro, je crois, c'est comme ça que ça se dit. Et du coup, ce serait un clone de Barbe Blanche. Et en fait, ce serait pas le fils de Barbe Blanche, mais ce serait Barbe Blanche lui-même. Mais il est un peu bête pour être Barbe Blanche, donc je préfère croire que c'est son fils. Et du coup, ça ferait un parallèle de ouf dans le sens où on croirait que c'est son fils, alors que pas du tout, tu vois. Et enfin, on croirait au début que c'était son fils et que pas du tout, mais maintenant, c'est vraiment son fils. Et au vu de la manière de sa justice, entre guillemets, quand il est parti sur l'île de Barbe Blanche et qu'il a défendu Barbe Blanche, là, on le voit comme quelqu'un de ultra gentil, donc il correspondrait bien. Et Oda adorerait faire ça, tu vois, genre, il adore Troll, tu vois, il nous met un personnage qu'on kiffe pas plus que ça, mais il le met comme étant un personnage légendaire. Et après, il va le embellir le personnage et ce sera légendaire. Sinon, ben, j'attends demain pour envoyer ma tablette graphique en réparation. Le style déconne. Il fait des retours en arrière. Ah ouais, je suis dégoûté. J'espère que tu vas réparer ça et que tu vas nous faire des jolis dessins. On a Lodger aussi, un gars qui regarde nos lives. Il nous fait pas mal de petits dessins hyper sympas. Je fais un big up. Il m'a dessiné. D'ailleurs, c'était bon dessinateur, n'hésite pas. Dessine-moi dans l'univers de One Piece que je rigole. Je vous montrerai peut-être à la fin si je pense la photo qu'il a faite. J'étais mort de rire. Attends, je crois que je peux même vous la montrer tout de suite comme ça c'est fait parce que sinon je vais oublier. Tiens, témoin, il a dessiné ça. Je vous mets ça. Il m'a dessiné comme as. Ça, c'est le signe de main que je fais tout le temps. Ça, c'est donc mon masque, mes lunettes. Là, c'est mon t-shirt. Là, je le mets souvent, ce t-shirt-là. C'est un t-shirt à rayures et tout. Du coup, il a des références et tout. Enfin bon, c'est juste pour vous montrer. En plus, il m'a bien mis presque 1 milliard de berries. Je vaux moins que Robin, je crois. Je vaux moins que Robin MDR. Alors de ouf, je comprends pas pourquoi Roger il chercherait à bouffer un fruit. Non, je pense pas qu'il cherche à bouffer un fruit. Je pense qu'il y a un intérêt très spécial et que tout a été caché exprès et que Oda nous mène en bateau. Déjà, il fait que ça là depuis quelques temps. Il adore ça, nous troller et je trouve ça bien. Je trouve ça bien quand même. Cette chouin de Stussy qui fait trop Barbe Blanche, elle croyait plus en lui qu'en Xebec. Après, elle a eu raison. Elle a bien choisi. Hein. Parce qu'après, Barbe Blanche, c'est les beaux gosses. Ouais, je regarde comment les beaux gosses. Regarde la classe, la carrure. Normal qu'elle kiffe Barbe Blanche. Par contre, wesh, ça va la taille. Barbe Blanche, s'il lui a fait un enfant, il l'a détruit, wesh. Et du coup, pour en revenir au chapitre. Attends, je dis ton message, après on revient au chapitre. Bah, j'en ai besoin pour bosser, disons. Mon light novel va pas se faire tout seul. C'est quoi un light novel? C'est tu fais un petit, tu fais un petit projet dans l'univers, je dirais pas, ouais, manga, non? Je sais pas. Vas-y, explique-nous, frérot, comme ça je vois. Hein. J'avoue, si t'as des trucs, envoie-nous des liens, envoie tout ce que tu veux, comme ça le chat il peut suivre et tout, il verra ce que tu fais et tout. Donc attends, on va suivre ça. Donc là ici, on a l'apparition des Rocks. Donc là, on voit l'importance que Oda met sur l'équipage des Rocks.
parce qu'il leur a réservé une double page complète. Même Roger, il leur a pas réservé ça. Donc là, on voit énormément de personnages. Donc ici, on a Nyon, donc de l'équipage de... Enfin, pas de l'équipage, mais de l'île d'Amazon Lily, quoi, l'ancienne reine d'Amazon Lily. On a ceci, on a ici le Captain Jones. Ici, ça doit être H d'argent. Et ici, en dessous, celui qu'on voit pas, ça doit être Wang Zi. Donc déjà, on a énormément de personnes, c'est colossal. Sans compter Kaido, Big Mom, Shiki et Barbe Blanche. Donc déjà, on a tous les personnages de... Après, il y a Xebec aussi qu'on n'a pas vu. Mais il y a tout ça dans le manga, dans une seule page, on a tous ces personnages-là. Ensuite, on n'a pas que ça. On a un autre personnage que les gens n'ont pas vu. Donc là, il y a deux autres personnages. Donc là, c'est légendaire. Il a mis deux autres personnages. Et genre, c'est des personnages qui m'en font. Il veut pas montrer c'est qui. Et on verra plus tard que c'est des personnages légendaires. Ça, il est trop fort. Il le fait tout le temps. Et il y a un autre personnage, les gars. Ça, c'est ce qui m'a choqué le plus. Regardez ce personnage. Ce personnage, il est légendaire pour une chose très très simple. Regardez son arme. C'est une arme, c'est l'arme de Barbe Noire. On l'a jamais vu l'utiliser, mais on sait que quand il était jeune, il utilisait des... comment on appelle ça? Ouais, des griffes, mais il y a un blast spécial pour ça. Mais je l'ai plus. Et du coup, le fait que quelqu'un dans l'équipage de Roger a une arme que Barbe Noire a, ça peut vouloir dire énormément de choses. Est-ce que Barbe Noire il récupère tous les trucs qui appartenaient aux Rox pour pouvoir faire renaître son équipage? J'en sais rien. Est-ce que lui, ce serait pas plutôt le père de Barbe Noire à la place de Rox? J'en sais rien. Tellement de théories possibles, tu vois. Après, je pense pas. Je pense quand même que Rox. Après, peut-être que si, hein, parce que regardez, Luffy, c'est pas le fils de Gold Roger. Hein. C'est pas le fils de Gold Roger, mais il a quand même hérité de la volonté de Roger. Et lui, ça pourrait être le père de Barbe Noire et Barbe Noire aurait quand même hérité de la volonté de Xebec. Donc voilà. Ensuite, on voit d'autres navires pirates. Je sais pas si c'est la flotte des Rox, ce qui est très très probable, ou si c'est pas d'autres pirates. Parce que d'ailleurs, il y a des cases ou dans dans le chapitre qui disent il y a énormément de pirates qui se dirigent vers l'île. Donc est-ce qu'ils parlent juste des Rox et de Roger, ou est-ce qu'il y a d'autres pirates qui ont entendu le message de Ginny et qui se dirigent vers God Valley? Ce qui est pas du tout impossible dans le sens où à la fin du manga, il y aura la grande guerre, le grand battle royal, et il y aura l'équipage de Luffy, l'équipage sûrement de Barbe Noire, et le gouvernement mondial avec la marine, avec plein d'autres choses, même les révolutionnaires, ils seront là. Mais il n'y aura pas que, il y aura aussi énormément d'autres pirates qui seront là, sûrement des pays alliés qui seront là, comme les armes antiques, on sait que Vivi peut-être, ce sera le moment où ils vont se retrouver. Shirahoshi, pareil, on sait qu'à la fin du manga, elle aura une importance colossale par rapport à son pouvoir lié aux armes antiques. Donc il y a énormément de choses qui fait que là, ça se peut qu'il y ait encore plus de personnes qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'il se trouve, il y a des pirates de légende qu'on ne connaît pas encore, ou sûrement qu'on connaît, qui sont sur l'île et qui vont... et ben, je sais pas comment dire, mais qui vont être là et qui vont participer voilà, à l'incident de God Valley. Ensuite, deuxième double page, enfin non, je crois que c'est même la troisième, mais peu importe. Ici, pareil. Ici, on a énormément de personnages cachés. Regardez, ici, on a un personnage, on l'a jamais vu. Je sais même pas c'est qui. Donc là, on a Rayleigh, on a Roger. Lui, on l'avait déjà vu, ça doit être un homme poisson. Et d'ailleurs, il y a même quelqu'un qui ressemble exactement à ces personnages-là, là, de l'équipage de Roger, qu'on avait déjà vu dans le flashback de, euh, de Wano Kuni avec Roger et Barbe Blanche qui se battaient sur la même île. Et cet homme-là, il y a un homme qui, si je me trompe pas, c'est plus où je l'ai vu, qui était, je sais plus, merde, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça, bon c'est pas grave. Et je crois il était dans, je sais plus où je l'ai vu. Oui voilà, il y a un homme qui lui ressemble grave dans l'équipage des Rox. Donc il a une bouche bizarre, ça pourrait être un homme poisson. Et lui, on sait que c'est un homme poisson, tu vois. Lui, on sait que c'est un homme poisson. Ensuite, on a Scooper Gaban, et là, on a deux autres personnes. Donc là, on a une personne là, je sais pas si c'est une fille, mais elle a l'air d'être une fille. Et on a cet homme-là. Homme qui a parfaitement la tenue d'un viking. Viking venant d'où? D'Elbaf. Elbaf, prochain arc. Est-ce que cet homme va être sur Elbaf? J'en suis quasiment sûr. Là, je veux bien parier, parce que là le fait qu'il l'ait mis en fond comme ça,
En fait, quand il présente un personnage qu'on n'a jamais vu dans l'équipage de Roger, par exemple, il le présente en fond sans donner de détails. C'est-à-dire là, on a quelqu'un en fond, mais on voit pas forcément c'est qui, etc., etc. Et cetera. Et là, pareil pour la femme. Par contre, lui, on voit clairement des éléments notoires, comme le fait qu'il s'habille comme un viking, qu'il a un casque viking, qu'il tient sûrement quelque chose dans la main. Ça a l'air d'être une arme, ou je sais pas ce que c'est. Il y a ça aussi, je sais pas si c'est sa cape ou quoi. Et du coup, ça fait écho au fait qu'il y a Elbaf. Et du coup, à Elbaf, peut-être que Luffy rencontrerait quelqu'un de l'équipage de Roger, quelqu'un qui attendrait l'homme dont parlait Roger. Donc colossal, tu vois. Plein d'éléments. Franchement, c'est ça qui m'éclate dans le chapitre, c'est vraiment qu'il y a des éléments à foison. Alors, bah, un roman illustré avec un scénario orienté manga. Ah ouais, stylé! Ah, mais c'est stylé de ouf! Et du coup, t'as commencé, t'as des esquisses, t'as quelque chose. Après, c'est en cours de réalisation. J'en suis à la correction. Ok, bah ça veut dire que t'as grave avancé alors. J'avoue, c'est pas mal. Du coup, ouais, t'as aucun lien, t'as rien de montré, t'as pas quelques petits dessins que tu mets sur les réseaux et tout. N'hésite pas à mettre tes réseaux, comme ça on va regarder vite fait. Donc ensuite, je continue. Ici, pareil, information relative à, au chevalier divin. Donc on voit 3 chevaliers divins et regardez la classe qu'il a. Déjà, Garling, il a vraiment la classe. Même si sa coupe elle est éclatée, il a vraiment la classe. Ici, on a une meuf, donc une meuf qui fait partie des chevaliers divins. Ici, on a un personnage avec une tête d'animaux morts là. Je sais pas si c'est un bœuf ou j'en sais rien, mais en tout cas, il a vraiment un flow légendaire. Et ça, c'est ouf. Et pareil, on a énormément d'informations par rapport, par exemple, on a Roger Bogart. Ici, on a d'autres personnes, tu vois, qui font sûrement partie de la marine et peut-être des gens qu'on a déjà vus. Et sont juste jeunes. Et quand on va les revoir, on va se dire, ah ouais, mais en fait, si, ils étaient là, en fait. Et ça, c'est ouf. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais vous montrer juste un petit truc que je vous ai pas montré. Ici, on a l'ombre de sûrement tous les chevaliers divins. Donc là, je pense que c'est Garling. Et ensuite, on a d'autres chevaliers divins. T'as peut-être la meuf. Ensuite, on sait qu'il y avait quelqu'un avec une tête de monstre. Là, on a quelqu'un de gigantesque, donc peut-être une race très spéciale. Et ensuite, on a des Tenryubito. Mais lui, pour moi, c'est pas un Tenryubito normal, c'est un Tenryubito vraiment colossal. Regardez la taille qu'il a, la carrure qu'il a par rapport aux autres. Franchement, pour moi, lui, il se tape et il se tape vraiment vénère. Donc ça peut faire partie de tous les chevaliers divins qu'on va sûrement voir à la fin du manga. Attendez. Donc on va reprendre. Donc voilà. Donc là on avait Roger et tout. On a tout analysé. Ici on a une petite Big Mom qui vient récupérer le fruit de Kaido. Elle est forte, hein. Regardez comment ça se fait que c'est elle qui a trouvé le fruit en premier avant tout le monde. C'est ouf, hein. Elle a été vraiment vif, hein. Et d'ailleurs elle l'a donné à Kaido. Pourquoi? Encore un mystère qu'on comprend pas. On n'avait pas compris l'importance du fruit de Kaido. On n'avait pas compris la manière dont elle l'a obtenu. Et du coup, on pensait que c'était juste, elle avait un fruit, elle en avait déjà mangé un, du coup, elle voulait le donner à Kaido. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a récupéré un fruit colossal que tout le monde voulait. Et, euh, et, euh, et elle l'a donné pour je ne sais quelle raison à Kaido. Donc là aussi, information importante, Saturne est sur l'île, ça c'est ouf, mais la plus grosse information c'est ça. Attends Rox, dégage Roger, c'est le seul mot que Rox va prononcer dans tout le manga. Et on voit donc des éclairs noirs, sûrement de Haki des Rois, hein. On sait que Roger était très 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 fort, et ça m'étonnerait pas que Rox soit tout aussi très 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 fort. Et en plus de ça, comme on disait tout à l'heure, peut-être que Roger voulait dire quelque chose à Rox parce que sûrement le trésor en question qu'il recherche n'est pas là. Donc ça, en fait, le trésor, il pourrait être tellement de choses. Ça pourrait être, euh, ça pourrait être tellement de choses. Ça pourrait être un poneglyphe, même si je crois pas trop. Ça pourrait être un fruit du démon. Ça pourrait être le Gomu Gomu. Ça pourrait être, je sais pas moi, ça pourrait être tellement de choses. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça a une importance colossale parce que le monde entier est venu sur cette île pour le récupérer. Donc voilà, on a déjà analysé le chapitre, donc je vous laisserai aller regarder. Et voilà, ouais, pour finir sur les personnages, ces 2 personnages sont des personnages qui font partie de l'équipage de Bonnie. Donc on les a déjà vus beaucoup plus grands. Et on pensait que c'était des personnages tout à fait normaux. Mais ils avaient une histoire et
Ils viennent de là, tu vois. Donc c'est ouf. Moi, je trouve ça vraiment légendaire. Et je pense qu'ils œuvrent tous pour sauver Kuma. Et j'espère que Kuma va être sauvé à la fin de l'arc. Parce que j'ai l'impression que lui, il est voué à mourir de par la vie qu'il a eue. Mais vu que c'est le dernier des boucaniers, bah, vu qu'il y a Bonnie maintenant, c'est pas la dernière. Mais vu que c'est le dernier des boucaniers, j'espère qu'ils vont réussir à le sauver à la fin, récupérer ses souvenirs, les mettre, etc. etc. Alors, un room, ok. J'ai un Discord, ouais, j'ai un Discord. En fait, mon Discord, c'est ça. C'est le même. C'est le même pseudo que sur Twitch. Donc, envoie une demande et je t'ajouterai, frérot. Et j'ai pas de serveur. J'ai un serveur Discord, mais attends, j'ai pas le lien en fait. J'ai pas le lien sur moi. Donc, ouais, juste tu copies, tu colles et. Non, c'est ça. Donc voilà. Je pense que j'ai quand même bien résumé tout ça. On en a parlé pendant longtemps. On est à 2h18 de live, donc c'est colossal. Moi, je vais m'arrêter là. Énormément de choses. Là, en fait, c'était vraiment une réaction à chaud. Je vais réfléchir, je vais analyser d'autres vidéos. De toute façon, demain, après-demain, il y aura la vidéo du Mon Corvo de Goji, ça je l'ai déjà dit, et on va pouvoir analyser tout ça. Et je ferai en sorte de vous donner tout ce que j'ai pu. Tout ce que j'ai pu analyser, tout ce que j'ai pu voir, toutes les théories qui tournent en ce moment sur les réseaux, histoire que tout le monde puisse, sur la chaîne avoir les informations. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la team. D'ailleurs, sur YouTube, il y a les rediffusions là qui sont en train de sortir. Je vous les mets tous les jours, toujours 3 vidéos par jour One Piece, plus 2 vidéos tous les 2 jours de jeux vidéo. Là, tout à l'heure, on va faire un live jeu vidéo. Je vais jouer à Final Fantasy, Elden Ring et Cyberpunk, la nouvelle extension. Tiens, vas-y, je t'ai accepté. N'hésite pas à envoyer, je regarderai ça. Bah, quand tu sortiras ton petit truc et tout, tu me le diras, je posterai sur Twitter, je posterai sur Twitch pendant les lives et tout, comme ça, les gens découvriront ton univers. À quelle heure le live gaming? Alors, je comptais faire là, mais le délire, c'est qu'il est déjà 17h. Donc, je reviendrai sûrement vers 18h, 18h30, je pense. Et je sais pas combien de temps. Normalement, je devais faire 3 heures, mais vu que ça passe trop vite, je sais pas si je vais pouvoir réussir. Mais ouais, sûrement dans la fin d'après-midi, début de soirée. Donc, je vous redirai. Merci d'avoir suivi, frérot, ça fait trop plaisir. Et de toute façon, nous, on se redit à très bientôt. Prenez soin de vous, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très très vite. Allez, ciao les mecs, prenez soin de vous.